humidité, elles ne sont plus humides au sens de ce que nous on cherchait à détecter ici. Voilà. Je vous montre le même exercice à l'échelle de la France. Donc, c'est des collègues de l'INRAE, du Muséum d'Histoire Naturelle, associés avec l'OFB, qui ont développé cette cartographie de la probabilité en France de présence de zones humides. Donc, c'est aussi un potentiel de zones humides. Il n'est pas forcément réalisé. Plus la couleur est foncée, plus la probabilité de présence de zones humides est importante. La petite croix rouge, c'est nous. Hein, et donc vous voyez que la bassée, elle est là, hein, hop. Ça tombe bien, on est donc dans une zone potentiellement humide. Je suis ravie de vous l'apprendre. Donc il s'agit d'une carte basée sur des critères hydrologiques hors perturbation humaine. Et ça couvre à peu près 30% du territoire français, ces zones potentiellement humides. Maintenant, je vais vous montrer ce que le même groupe, en fait, piloté par l'OFB et le Muséum, est en train d'élaborer. C'est une cartographie des zones humides effectives à base d'inventaire, cette fois. Donc, combinant des critères hydrologiques et écologiques, mais locaux sur le terrain. Il y a 64%, donc 2/3 à peu près, du territoire français métropolitain qui a été couvert par ces inventaires. Donc, il y a des zones où vous ne voyez rien, pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que ça n'a pas encore été étudié. Mais sur la base de ces 2/3 du territoire, 6% de zones humides en France. Les sites Ramsar, j'en ai déjà parlé. Donc la convention Ramsar, c'est en 1971 en Iran, au niveau international, sous égide de l'ONU. Une convention qui s'engage à protéger les zones humides et en identifiant des zones humides patrimoniales au niveau mondial, comme il y a les sites de l'UNESCO pour le patrimoine. Et donc, en France, il y a 55 sites Ramsar, parmi lesquels vous avez la Camargue, vous avez le Marais Poitevin, la baie du Mont-Saint-Michel, c'est où ? À gauche, après la Bretagne. Moi, je suis de l'Est. Hein. Vous avez la Dombes, etc. Vous avez des étangs de Champagne humide. La Bassée n'en fait pas partie. Et ces sites Ramsar, ils couvrent que 2% du territoire. Donc ça veut dire que si on regarde que les grosses zones humides bien visibles, on en oublie plein en fait. Et ça, c'est important. La difficulté de la cartographie des zones humides, c'est qu'en fait, il y en a jusqu'à des toutes petites échelles. Et celles-ci, elles sont particulièrement difficiles à identifier et donc à protéger. Et pourtant, elles exercent toutes les fonctions que j'ai dites. Et comme il y en a partout, elles ont un rôle environnemental énorme. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur, y compris quand on est dans la Bassée, qui est la plus grande zone humide d'Île-de-France. Voilà. Et donc, les agriculteurs en particulier, les plus productivistes, ou les gens qui veulent pouvoir construire dans les zones humides, etc., un de leurs leviers d'action, c'est d'essayer de soit lutter contre les lois protectrices des zones humides, ou alors d'essayer de faire changer la manière dont on cartographie les zones humides, parce que les zones humides répertoriées sont protégées d'une manière accrue, et donc si un milieu passe de zone humide à zone pas humide, à ce moment-là, on peut faire plus de choses. Voilà. Bien. Donc tout ça pour amener au fait que vous savez évidemment que les zones humides sont des milieux en forte régression. Et les chiffres que j'ai écrits là, j'en ai pas mis beaucoup, mais ils font froid dans le dos. Au niveau global, on estime, alors évidemment c'est des estimations imprécises, parce que comme c'est difficile de les cartographier, c'est difficile de faire ces estimations. Mais disons que les spécialistes estiment que 87% des zones humides qui étaient présentes au début du XVIIIe siècle ont désormais disparu à l'échelle du globe. Et pour la France, que 50% des zones humides ont disparu en France entre 1960 et 1990. Donc les causes, c'est l'artificialisation des sols, par l'urbanisation, par la construction de routes, donc création d'infrastructures de transport, donc les routes, mais aussi les canaux, les digues, etc.
Autre cause, l'intensification de l'agriculture, parce qu'avec l'agriculture, on a souvent du drainage agricole, donc souterrain, surtout dans les zones les plus humides ou les plus argileuses, ce qui revient souvent au même. Il y a des dommages par la pollution, par les pesticides, par le tassement des sols, etc. Par les pompages aussi en eau. Aménagement des cours d'eau, création de plans d'eau, comme par exemple les gravières ici, ça fait partie des causes de dégradation, de diminution des zones humides. La déprise agricole. Alors là, on pourrait trouver ça un peu contradictoire avec l'intensification de l'agriculture, mais il y a des zones où la déprise agricole s'accompagne notamment de plantation, de culture d'arbres, et notamment de peupliers, qui sont très gourmands en eau et qui font baisser le niveau de la nappe. Et dans la bassée, on voit beaucoup de peupleraie. Prélèvement en eau excessif, donc les pompages font baisser le niveau de la nappe, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure comment le niveau de la nappe contribuait à l'humidité des zones humides, eh bien c'est bon. Et enfin, le changement climatique. Ah oui, non, les espèces exotiques envahissantes. Entre autres, j'ai découvert ça en préparant l'exposé. Cette plante, la jussie, envahit apparemment les zones humides et nuit à la survie des plantes locales, colmate des zones d'écoulement, fait que des zones humides qui étaient coulantes deviennent stagnantes. Bon, donc là, je suis bien en dehors de mon champ de compétences, mais c'est important à savoir quand même. Et le changement climatique, là, c'est plus mon domaine de compétences. Je vous montrerai quelques exemples, mais le changement climatique dans beaucoup d'endroits de la planète, sa signature principale, au fond, par rapport à l'eau, c'est que il est en train d'amener plus d'eau dans les saisons humides et moins d'eau dans les saisons sèches. Donc plus d'eau dans les saisons humides, c'est plutôt pas mauvais pour les zones humides, mais c'est mauvais pour les inondations par contre. Et moins d'eau dans les saisons sèches, là pour le coup, c'est très dommageable pour les zones humides. Quelques exemples de zones humides menacées. Si vous regardez les endroits, vous verrez que je ne les ai pas choisis totalement par hasard. C'est des lieux de lutte, de protection pour ces zones humides en France. Donc tout à fait là à gauche, c'est le Tescou dans le Tarn où devait être construit le barrage de Sivins qui s'est arrêté en 2014 suite à la mort de Rémi Fraisse. Je ne sais pas maintenant, la photo date de 2014, hein, je ne sais pas quel est l'état sur place. Je crois que le barrage tel que prévu n'a pas été construit. Peut-être un truc plus petit a été mis en place. Et les personnes, les porteurs d'enjeux qui voulaient ce barrage à l'époque continuent, je pense, à faire le lobbying pour l'avoir. Vous avez là une photo de Notre-Dame-des-Landes. Alors le projet d'aéroport a été abandonné et c'est tant mieux pour la zone humide qui est très belle, ma foi. Hein. Le marais Poitevin, donc il est de moins en moins humide parce qu'il y a de plus en plus de pompage pour l'irrigation du maïs, avec aussi les questions des méga-bassines, etc. Bon, c'est une des grandes zones humides françaises et elle est extrêmement menacée, le changement climatique se rajoutant à ça. La dernière, c'est la Narse de Nouvial, qui est dans le Cantal, une très belle zone humide, ma foi, hein. La photo est belle en tout cas. Il y a beaucoup de richesses d'oiseaux, etc. Et le malheur de cet endroit, c'est que le sous-sol est constitué d'une roche, la diatomite, qui est une roche siliceuse très pure, qui est très utile pour faire des micro-composants électroniques. Et donc il y a un projet de mine qui détruira une partie de la zone humide si le projet se fait, et des gens luttent localement contre ce projet. Changement climatique quand même, j'ai deux slides, deux diapos de ce type-là, qui vous montrent les résultats d'un projet récent auquel j'ai participé, qui était financé par le ministère en charge de l'écologie, qu'on a présenté nationalement en juin 2024, et donc qui montre comment
les ressources en eau en France vont changer à l'horizon 2100 sous différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, sous l'effet du changement climatique. Donc là, il s'agit de résultats pour le scénario le plus pessimiste d'émissions de gaz à effet de serre, qui amène un réchauffement global autour de plus 5 degrés par rapport au pré-industriel. Et en France, c'est plus que ça, c'est plus 7, 8 degrés en moyenne en France. C'est quelque chose qui est tout à fait encore du domaine du possible, malgré les accords de Paris, qui sont de toute façon pas suivis autant qu'on voudrait, et Trump a dit qu'il en sortait, etc. Donc c'est un futur possible à l'horizon 2100, qu'il fasse si chaud en France, et ça change aussi le cycle de l'eau. Comme je vous ai dit, dans un climat réchauffé, il a tendance à pleuvoir plus là où il pleut beaucoup, ou quand il pleut beaucoup, et moins quand il pleut moins, et là où il pleut moins. Donc ça augmente les contrastes hydrologiques, et ça se voit sur les débits d'été. Les débits d'été qui, en France, auraient tendance à baisser à peu près partout dans toute la France. Les valeurs les plus foncées, c'est moins 50% de baisse de débit, et on va même, ça peut aller au-dessous de moins 50%. L'échelle de couleur a été seuillée. Et là, c'est quelques exemples parmi les 17 futurs possibles qu'on a explorés. Il y en a qui sont moins méchants, mais il y en a qui sont extrêmement méchants en termes de diminution des débits, parce que là, c'est partout que les débits, partout en France métropolitaine, les débits sont bien en dessous de 50% de l'actuel. Et donc, dans ce cas-là, autant dire que les écosystèmes aquatiques sont extrêmement mis à mal. Et puis, je vous montre les débits des cours d'eau, mais forcément, les zones humides qui les accompagnent sont dans le même état de stress absolu par rapport à l'eau. En hiver, la donne est relativement inversée. Donc, des débits d'hiver, les couleurs vertes indiquent des augmentations. Donc, dans le nord de la France, des débits d'hiver qui, en médiane sur l'ensemble des futurs possibles, augmentent. Par contre, dans la zone sud méditerranéenne, ce n'est pas le cas du tout. Et là-bas, les débits baissent l'été et l'hiver et à toute saison. Donc, pour les zones humides, aïe aïe aïe. Et même par ici, dans le nord de la France, il y a des futurs possibles de l'eau qui disent qu'en hiver aussi, il y a moins d'eau. D'accord ? Et en fait, je ne suis pas capable de vous dire lequel de ces futurs possibles sera le nôtre. Ce que je peux vous dire, mais ça vous le savez aussi, c'est que moins on émet tous de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous et les Chinois qui fabriquent ce qu'on achète, et puis etc., toute la planète, moins on aura de chance d'arriver à ces niveaux de changement de débit et au niveau de changement de température qui vont avec. J'en arrive au cas de la Bassée. Je ne sais pas combien de temps j'ai consacré parce que...